Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une petite review en français de la première map de la finale des Open Division EU. Donc on se retrouve côté gauche, l'équipe qui vient du winner bracket Novus Ordo Seclorum, donc qui repart avec une map d'avance. Et nous avons de l'autre côté les teams qui a fait l'exploit de revenir du loser bracket, les Falafel Avenger Partner. Donc ici on se retrouve sur la première map avec Népal. Donc on a. C'est une map qui. Surtout village, où vous avez vraiment beaucoup de types de composition. Vous allez avoir quelque chose un peu d'Ivy du côté de la sorte. Un peu comme Novus, quoi. Vous pouvez avoir de la goat, mais vous pouvez avoir de la goat tout simplement. Vraiment, il y a beaucoup de choix de composition. Il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres. C'est vraiment en fonction du teamplay que vous avez, ce que vous préférez. Donc ici, on a une petite différence, c'est qu'on a Luft et Molfig qui jouent Hammond et Zarya. Donc là, le but de cette composition, ça va être d'empêcher les Falafel de pouvoir arriver sur le point. Et s'ils arrivent sur le point, de leur faire perdre le plus de temps possible. Et surtout, réussir à prendre un kill par-ci par-là avec le spam qui va y avoir de la gauche avec Obling en Pharah, de la droite avec The Big One en H, et avec une ball qui fait des allers-retours gauche-droite en poussant des gens pour pouvoir créer ce genre d'ouverture, par exemple, avec Lazara qui sort de ce point-là. C'est un style de jeu qui va être très lent. Il faut vraiment pas faire d'erreur pour les DPS de côté de Novus. Il faut prendre des kills. Là, on a le kill de Uni qui est pris. Là, la composition, elle est bien, mais il faut cette Moira. Là, il nous manque du heal. Il faut avoir des joueurs qui ont du sustain, beaucoup de sustain. La Mei, ça peut être ok dans le sens où elle va empêcher à chaque fois qu'elle a son cooldown de wall, un des sides, soit le gauche, soit celui qui est en dessous de nous ici. Donc elle va empêcher le spam soit de la Pharah, s'il bloque la gauche, soit de la hache en bloquant la droite. Donc c'est un move à faire. Petite chose à faire contre cette composition avec Obling en Pharah. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devez couper la map en deux. Et vous allez avoir leur side et votre side en fonction de là où vous venez. Quand vous jouez cette compo GOAT et que vous êtes sur le point, vous devez prendre le moins de dégâts possible. Et la solution pour faire ça, c'est tout simplement de prendre l'info sur la Pharah, qui sera toujours du côté là du point. Elle sera jamais de l'autre côté, là où le côté derrière Molfig, là derrière en Zarya. Jamais ce côté-là, il est juste horrible pour Pharah. Ce qui veut dire que, je donne un exemple, vous êtes ici. Vous voyez la Pharah spam de votre opposé. À la place de rester dans cette box ici et de prendre le spam directement en trajectoire de la Pharah, changez de side. Comme ça, la Pharah, si vous êtes ici et qu'elle est là, elle va pas pouvoir vous spammer. Elle va devoir décaler pour vous spammer comme ça. Donc tout simplement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rotate de l'autre côté pour pouvoir avoir une des mêmes lignes. Donc si vous faites toujours gauche, elle rotate, droite, elle rotate, gauche, etc. Vous allez empêcher la Pharah de 1, pouvoir build son ulti, donc faire des dégâts, donc de pouvoir build son ulti. Et vous allez gagner du temps, le point va s'unlock, et si vous êtes toujours en vie après ça, vous pouvez capturer le point. Farmer des ultis et ce genre de choses. Donc c'est exactement ce qu'il faut. La compo Novus Ordo Seclorum, elle va se baser sur nous devons gagner le premier fight. Euh, pour pouvoir après snowball sur des rotations d'ultimate, sur du spam de leur spawn jusqu'au point. Ça va être affreux pour Falafel. Et Falafel, ils doivent temporiser jusqu'à que un des DPS, soit le support, mais ça arrivera très peu, soit la ball, puisse faire une erreur pour la punir. C'est le seul moyen. Mais dans tous les cas, avec le Zenata, ils n'auraient jamais pu faire ça. Donc là, fight gagné. Côté Novus, on est bien, on a tué la majorité des gens. Là, on va avoir une compo qui va changer côté Falafel. On a déjà vu le Zen qui est passé en Moira, c'est très bien. Et là, voilà, comme je vous le disais, la Pharah, elle l'agresse vraiment profondément. Elle build son barrage. Parce que le prochain VAT va jouer sur le barrage. On va devoir forcer. Là, ça, c'est très mauvais, ça. Ça devrait jamais exister. Pourquoi il avance? Est-ce qu'il veut build son ulti? On ne le sait pas, mais c'est très mauvais. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus le moyen de bloquer le point. Là, on voit un barrage qui était la win condition, je tiens à le rappeler, complètement. La value, elle est négative là. En plus d'avoir la value qui est négative parce qu'il est en train, il touche rien en fait. Il est pas sur sa position qui est à droite.
c'est-à-dire que les doubles dégâts vont venir de ce côté-là, qui est ici. Ce qui veut dire que le Reinhardt, il peut tout simplement mettre son shield là, et il protège sa team de tous les dégâts venant. La Pharah va devoir dans tous les cas, comme elle le fait là, passer à droite, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps, il capture le point. Résultat, on a pris une composition qui est censée très 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 bien hold un point, pas parce que vous le gardez longtemps, mais parce que vous gagnez des fights de façon très forte avec beaucoup d'ulti. Là, on a plus d'ulti Pharah, on a un Bob qui arrive, une Mercy, une trans, certes, on a un Grave qui va arriver, mais voilà, là, erreur. Erreur, erreur, erreur. Le Labo l'a fait une agression solo, il a resté à prendre uni, c'est pas possible que ça arrive. Il devrait jamais pouvoir se faire avoir. Là, on a un beat qui a été cancel, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est très mauvais. Donc, on perd le beat. Brigitte, je suis pas sûr qu'il l'avait. Je pense qu'il l'avait. Je pense qu'ils l'ont claqué là avant le fight. Donc, ils sont sur deux ultis. Il y a le Monkey aussi qui a claqué. On est sur un grave côté Falafel. De l'autre côté, on a beaucoup d'ultis, comme on peut le voir, hein. On arrive sur 5 ultimates. Un grave devrait suffire. Un grave barrage devrait suffire. Ou un grave mine. Mais je pense que c'est plus reliable grave barrage. On a claqué le grave côté Kafi. On tue Luft, mais c'est un reboot. Il se fait raise. On n'a rien claqué côté Novus Ordo. C'est très bien fait. Et là, vous n'avez pas beaucoup de plans de jeu quand vous êtes Falafel. Vous n'avez pas d'ulti. Vous n'avez pas le point. Vous devez vous la jouer décisif, quoi. Mais je pense honnêtement que partir sur Monkey, c'est peut-être pas la solution. Dans le sens où, on l'a dit, leur plan de jeu, c'est le barrage et où que un des joueurs de Falafel sort du point et fasse une erreur. Là, ils prennent Monkey, c'est-à-dire que pendant toute la distance de leur spawn pour aller vers le point, ils vont prendre une tonne de dégâts, mais impressionnante. Parce qu'ils n'ont pas ce shield. Donc, est-ce que ça aurait été mieux de partir sur Monkey ou sur Reinhardt? Moi, j'aurais une tendance à dire Reinhardt. Mais je pense que les deux se valent, mais de peu. Parce que le Monkey, tu agresses, tu mets de la pression, tu prends de l'espace. Mais H, elle a pas peur de toi parce qu'elle a Mercy qui le pocket et elle zen. La Pharah, elle est pocket par la Mercy dans tous les cas. Je vois pas. Le time to kill du Monkey est pas aussi rapide que ça. Il arrivera pas à one-shot la Big One ou one-shot au Bling. Il fera juste que des dégâts et la Mercy aura le temps de réagir. Alors que Reinhardt, il propose un vrai gameplay de on turtle, on va sur le point. La diva, tu tentes de manger le plus de choses possible. Le barrage, tu peux le manger. Le grave, tu peux le manger. Le genre de choses. Et on joue sur une erreur de leur part en ayant le point. Parce que là, Bubble claqué côté Falafel et Bubble claqué. On claque le grave. Ça va tomber très rapidement, ça. J'ai pas mis en plein écran. Ah, quoique, Kafi qui trade sur Molfig. Donc on a perdu Monkey pour Zarya. C'est bon pour Falafel. Très très bon. Il y a un reste qui est passé sur Molfig, donc ça revient à faire du 6 contre 6. On a toujours un barrage, on a toujours une transe. La transe est claquée un peu. Un peu parce qu'on est out of position. Le barrage a aucune value. Big One qui meurt. Kafi qui se fait remonter full vie. Pour moi, le fight est perdu. Le fight est perdu. Falafel va reprendre le point. Ça n'a pas vraiment de conséquences. Novus Ordo, ils sont à 90 plus du point. Ils vont logiquement switch. Leur but, c'est de, comme il ne reste qu'un fight à gagner, on fait des drive fights jusqu'à qu'on puisse avoir l'avantage ulti, du moins, non, du moins l'avantage ulti de 5 ou 6 ulti, et pouvoir revenir et être sûr à 100% de pouvoir prendre le point. Et côté Falafel, ça va être de garder le point en utilisant le moins d'ulti possible chaque fight pour gagner. Là, on a un grave, on a une beam. Je pense qu'on peut gagner le fight juste avec le beam. Ce serait clairement suffisant. On a claqué le Mega Monkey quand même. Mais là, le fight est gagné, ils ont plus assez de dégâts. Oh, le pin. Ouais, c'est un Lucio pour un zen, c'est quand même intéressant pour Falafel. C'est plus intéressant pour Falafel. Le Reinhardt se fait tabasser. Et là, s'il y a un bon focus target côté Falafel, ça devrait passer. Ok, Café a toujours son ultime. Sur ce fight là, ils sont sur une utilisation de deux ultimates. On a claqué le beam de Uni et on a claqué le Mega Monkey de Bogur. Prochain fight, on va dire mi-prochain fight, on sera sur un trans et sur un shatter côté Novus. Mais on a le grave. Donc, on peut se dire, on joue safe, on va sur le point, on build cette diva bombe, on voit 83%, et dès qu'on a diva bombe, on balance. Ce serait un plan de jeu. Je pense qu'ils auraient pu rester un peu plus stop pour forcer quelques ressources et surtout leur pas leur laisser la place gratuite. Même si leur plan de jeu c'est de faire ça pour le coup.
90% côté Bebop. On a la Jona qui a claqué. Ils auraient pu jouer un petit peu agressif sur ça, surtout qu'ils n'ont pas d'ultimate. On a claqué le rallye un peu pour empêcher l'ennemi de prendre la position sur le point. Mais bon, Molfik qui est très weak. Divaboom qui est lancé. La Grave s'est fait manger. On reprend Lazaria sur ça. Même si le combo n'a pas fait beaucoup d'importance, beaucoup de kills. On l'a vu, le Grave de Café s'est fait manger. Le Divabomb était un petit peu trop loin. À cause de ce combo utilisé, euh, Big One était complètement auto-position et il s'est fait complètement pique. Donc le combo n'a en lui-même pas créé de pique, mais il a permis à l'équipe de focus une personne et de créer un kill. Donc là, ils ont créé le kill sur Big One. Et c'est très important en God versus God. C'est presque vos dommages dealers. Et là, on claque tout. C'est parti. Luft qui tente de carry avec son shatter. Le problème, c'est que si t'avais le point, ça aurait pu être bien. Et encore, et encore, et encore, et encore. Mais là, bah, ça sert à rien en fait. Dans tous les cas, c'était le dernier fat. T'avais pas beaucoup d'importance. Non, non, c'était le dernier fat. T'étais obligé d'utiliser un shatter. Ok. Donc on est sur du 1-0 côté Falafel. Donc je viens de rappeler que c'est l'équipe qui vient d'une autre joueur bracket. Donc elle a fait l'arbre comme tout le monde. Elle a fait son arbre avec les matchs. Hop, 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 on va faire un petit dessin. Et là, pareil, on a la même chose de ce côté-là. Et là, il y a eu la finale winner bracket. C'est Novus, Ordos, Clorum qui ont gagné. Et Falafel avait perdu genre ici. Ils sont allés en genre ici. Donc ils sont sur 3-4 wins d'affilée de la journée. Donc là, on part encore une fois sur une compo très divey, très sur le POC. On est sur une triple DPS avec plus de Zarya, mais cette fois-ci une ball. Je pense que c'est un bon choix. Je pense pas que la Zarya a autant de value que ça dans une genre de compo comme ça. Et côté Falafel, on garde la même composition. Et là, on fait un move qui est très intéressant. C'est qu'on a pris l'information de quelle composition il jouait. Et on décide de partir pendant que le point n'est pas contrôlable, donc il reste encore 2 secondes, et de partir sur un switch où on va jouer Moira. Moira est moins sensible grâce à son shift, à son heal, à ses orbes de heal, et surtout au heal qu'il donne pour ses tanks. C'est beaucoup plus intéressant contre une DPS. Là on perd le Lucio, ça arrive. C'est une combo, la compo de Novus, c'est une compo qui fait trébucher. Hein. Vous passez un choke, vous prenez une tonne de dégâts. À tout moment, votre Lucio, il a un tout petit peu mal placé, un petit peu à gauche, il prend tout dans le front. Et ben, il meurt, tout simplement. Là, on va partir sur un barrage. Donc, vous voyez, c'est très rapide. C'est très très rapide. On a que le barrage. On a une diva, donc on peut le manger. Il n'y a pas de problème là-dessus. La diva est prête dans tous les cas. Elle se fait hack, je crois. Ouais, elle s'est fait hack. Donc, on barrage sur ça. On trouve juste le mecha. Je pense que le grave n'était pas nécessaire. Le barrage n'était pas nécessaire. Le kill était fait dans tous les cas. Il aurait juste dû tirer dessus. Mais pendant ce temps, Kafi qui punit au blink, ça c'est très fort. Parce que ta compo, tu as 3 DPS. Si tu perds le DPS, et si en plus le DPS qui a le plus de dégâts en AOE et le plus de dégâts directs en termes de DPS, quand tu le perds dans ta compo, ben ta Sombra, c'est pas elle qui va faire beaucoup de dégâts. Elle est là pour un peu pour ramasser, elle est là pour embêter dans le bac, et il reste que Big One en fait. Donc t'as plus qu'un DPS dealer contre une compo tank avec Moira. Donc bah ta compo, elle s'affaiblit, mais énormément et ben résultat tu perds. Là résultat ils ont repris le point. Donc on est déjà à 21% sur du 31 alors qu'ils viennent de prendre le point. Et là bah la compo de Novus elle se joue sur une chose, c'est le MP. Le MP est bien placé, il est sur la Zarya. Le beam, la Oni a bien claqué son ultimate, il n'est pas dans le MP donc là ça clutch vraiment beaucoup parce qu'il est pas. Il peut heal ses deux tanks en fait. Il peut heal toute sa team et le MP n'a aucune value du tout. Ils ont juste pile tout simplement. Et là on a du suicide. Et on Nakafi qui tue son grave. C'est un fight qui s'est bien déroulé, je pense qu'il est important. Parce que là, ils vont tous switch en GOAT ici. Et bah, quand tu fais ça, tu perds 5 ultimates. Donc, tu es dans une décision où l'équipe adverse est déjà à 50%. Ils ont le point, c'est important. Et tu décides de switch toute ta composition. C'est qui tout double. Bah, c'est pas qui tout double, mais c'est qu'ils sont obligés à partir de maintenant. Ils sont obligés de switch. S'ils switch back GOAT, ils n'auraient pas pu revenir avec leur composition. Impossible. Là, on prend un kill sur Kara qui faisait. Bah, qui était pas que sa team, quoi. Il faisait un petit peu n'importe quoi. Là, on est sur un beat de Young Savage. On a le Brig aussi qui vient de finir. Et là, Bogour qui termine tout. Là, le fait, c'est juste mieux placé. On n'a pas d'ulti côté Novus Ordo.
comme je l'ai raconté juste avant. Là, côté Falafel, on a juste joué tranquillement. On build nos ultimates. Et dès que nos ultimates sont là, on en claque le moins possible. Ils ont claqué Jonah au début, ils se sont rendus compte que ça n'a pas eu énormément de value. Je pense pas ils auraient pu mieux target focus sur ce qu'ils ont fait et plus jouer agressif. Et après, ils ont claqué le beat pour être sûr de gagner le fight. Et là, on arrive sur un grave. On arrive sur un grave. Le Reinhardt va y passer. On perd Big One. Il y a certes des ultimates qui vont arriver Novus, mais c'est trop tard. Là, la game est perdue. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec SMC quand on a joué contre One Point. C'est un match où on a décidé sur Garden de partir en dive très agressif, exactement comme Novu avait fait. Et l'intérêt de cette composition, comme je l'ai dit, c'est que si vous gagnez le fight, vous partez dans une situation, mais c'est le meilleur scénario que vous pouvez avoir, quoi. Bon, mon étoile est dégueulasse, mais bon. C'est le meilleur scénario. Mais par contre, si vous perdez, donc victoire, bon, j'ai marqué, bon, on va mettre défaite, défaite, vous partez dans une situation où la retake, elle va être horrible. Et ce problème-là, c'est un bet. Il y a pas vraiment de 50%, 50%, mais si vous gagnez, vous êtes bien, quoi. C'est juste ça. Alors que GOAT, c'est tout le temps bien. Il n'y a pas de bet à faire. On a juste, comme on a vu, switcher un petit joueur côté Falafel pour prendre une Moira pour avoir plus de heal, ce qui est normal. Et résultat, derrière, ça gagne.